de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Quelqu'un dit Amen. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert à feu. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaud. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent et tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur la maison, entrent par les fenêtres comme un voleur. Au verset 10, devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le ciel, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Je veux entendre quelqu'un dire 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons étudier le mystère du disciple-là, du ministère. L'école des disciples ou l'école des ministères, c'est une école que Dieu permet afin d'équiper, afin de remplir, afin de oindre, afin d'enseigner, afin d'enrôler, afin de consacrer, afin d'envoyer ses serviteurs. Dieu n'utilise pas ceux qui sont loin, mais il oint ceux qu'il veut utiliser. Je dis à une personne de ne pas avoir peur, de ne pas se dire que Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Il va t'utiliser afin que tu ne sois pas un problème pour le royaume, mais une solution. Alléluia. Lorsque je parle de l'école de ministère, je parle de l'école où Dieu enseigne des choses que tu ne connaissais pas, où Dieu parlera, où il te révélera des choses, il répondra à des questions que tu te poses, il changera ta manière de fonctionner, ta manière de comprendre, il affectera ton entendement, il changera ton caractère, il ouvrira ton esprit sur les points importants de ton avancée et surtout de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un membre de l'armée de l'Éternel vit des choses comme les membres de l'armée humaine. Car toute inspiration vient de Dieu. Il y a des principes qui accompagnent ceux qui doivent servir Dieu. Et il y a une méthodologie qui accompagne ceux qui doivent servir Dieu. Il y a des sacrifices que Dieu demande à ceux qui doivent le servir. Nous constatons qu'il y a une gloire aujourd'hui à prêcher l'évangile à cause de l'honneur qu'on donne aux serviteurs. Mais un serviteur qui veut l'honneur doit passer par le puits. Un serviteur qui veut vivre la gloire de Dieu doit accepter de payer un prix. Et je prie que le Seigneur prépare vos corps, vos âmes et vos esprits à la chose prophétique, à la chose surnaturelle, à la compréhension des mystères. Au nom de Jésus-Christ. Dieu parle dans le livre de Joël 2
je comprends la capacité de Dieu. Il a parlé dans le livre de Joël de cette armée-là qui a peut-être été assimilée à des sauterelles, qu'il a pris comme exemple. Mais il n'a pas parlé de cela avant le premier chapitre. Le premier chapitre nous parle d'Israël dévasté. Joël 1 nous parle d'Israël qui a des combats, Israël qui a des problèmes, Israël qui déprime, Israël qui est rabaissé, Israël qui est humilié. Je tiens à dire à une personne, Dieu ne suscitera pas une génération tant qu'il n'y a pas de problème. Lorsque vous voyez Dieu laisser le problème agir et subsister, soyez sûr d'une chose, il prépare une coupe. Dieu, il mettra toujours des personnes pour répondre aux besoins de l'humanité. Si quelqu'un pouvait me dire Amen. Lorsqu'on enseigne sur l'armée des derniers temps, on enseigne à l'école de ministère, on voit déjà par l'enseignement qui est propriétaire du message. Parce que lorsqu'on enseigne sur le mystère prophétique, sur le mystère du royaume, il y a quelque chose qui va bouger en celui qui écoute. Si tu es appelé de l'Éternel, il y a quelque chose qui va se passer pendant que tu entends l'enseignement. Et arrivé un moment, tu vas commencer à vivre des signes de la gloire de Dieu qui met à part. Alléluia. Dieu n'appellera pas une génération s'il n'y a pas de problème à résoudre. Personne n'est inutile. Dieu opère en son temps. Je tiens encore à vous dire que concernant les critères de choix, Dieu ne choisira jamais selon les aptitudes humaines. Il y a quand même certaines choses qui doivent exister en celui que Dieu veut utiliser. Même si vous allez rentrer dans l'armée normale de votre nation, il y a quand même des critères de base. Mais il y a des choses qui se révèlent que Dieu décèle ou que vos moniteurs ou les officiers qui s'occupent de vous décèlent, qui n'existaient pas quand vous êtes arrivé. Alléluia. Pour être membre de l'armée de dernier temps, vous devez comprendre aussi que vous devez avoir un esprit de service. L'œuvre de Dieu, le ministère, c'est un lieu où une vie de service. La petite gloire que vous avez, lorsque vous entrez, vous arrivez dans les assemblées, que les gens vous honorent et tout, c'est pour un temps. Mais de manière fondamentale, celui qui doit servir Dieu doit avoir un cœur de service. Il doit avoir un cœur de sacrifice. Il doit avoir un cœur qui n'est pas pour lui, mais qui est pour sauver les gens, pour aider les gens. Il y a plusieurs corps de métiers qui ont donné leur vie à ce genre de service. Vous avez les pompiers, vous avez les médecins, vous avez les militaires, vous avez les gardes républicains des nations, vous avez les gendarmes, vous avez les policiers, vous avez même les femmes qui vendent au marché, les commerçants, les personnes qui se lèvent les premières, qui se couchent les dernières, mais qui mettent leur vie au service. Parce que même si c'est l'argent qu'elles cherchent, il y a des conditions dans lesquelles vous devez avoir votre esprit pour accepter de gagner votre argent dans certaines conditions. Je parle bien. Donc il y a des personnes qui sont nées avec l'esprit de service. Il y a des personnes qui sont nées avec le bon cœur. Il y a des personnes qui sont nées avec la gentillesse. Et il y en a aussi qui ont été déçus, qui ont été affectés par l'environnement. Mais comptez sur le Saint-Esprit. Il est capable de tout changer. Il est capable de tailler la destinée d'une personne, de retirer la douleur, de retirer l'humiliation, de retirer les larmes. Il est capable de retirer de votre mémoire les effets passés, afin que vous puissiez vous concentrer sur les effets futurs par les actions que vous poserez dans votre présent. Alléluia. Alléluia. Pendant quelques mois, je vais enseigner sur beaucoup de mystères. Je vais parler sur le prophétique. Je vais enseigner sur le Saint-Esprit. Je vais enseigner sur les dons spirituels. Je vais enseigner sur les 66 livres de la Bible. Vous apprendre comment lire la Bible. Vous enseigner comment rentrer dans la prière
afin de devenir des agents et des éléments très influents dans le royaume de Dieu. Je vais vous enseigner sur l'alliance. Je vais vous enseigner sur beaucoup de mystères. Je vais vous enseigner sur la consécration. Je vais vous parler de beaucoup de choses qui vous aideront à avoir un ministère épanoui. Le ministère, ce n'est pas seulement les prédicateurs. C'est toute personne qui travaille dans la maison de Dieu. Parce que s'il n'y a que les prédicateurs qui sont consacrés au service, alors la Bible est fausse. Parce que la Bible a été catégorisée et hiérarchisée. Lorsque vous lisez le livre de la loi, il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait les sacrificateurs et il y avait les lévites. Alléluia. Donc chacun à son niveau dans la maison de Dieu doit accepter de participer à l'école des disciples, doit accepter de participer à l'école de l'armée des derniers temps. S'arrêter devant une pièce, s'arrêter devant un temple pour aider les gens à entrer dans le temple, c'est un travail. Cela permet le bon déroulement du culte. Car si vous avez une personne qui ne maîtrise pas les choses spirituelles, qui s'arrête devant la porte, vous pouvez vous retrouver avec un corps, une personne qui mourra, parce que les armes que l'ennemi utilise, elles sont destructives. Alléluia. Alors, nous avons des départements où nous avons des appels officiels, comme les 7 ministères, alléluia. Mais il y a des branches officieuses. Alléluia. N'empêche que ce sont des branches qui sont dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et qui opèrent, qui sont bénéfiques pour le royaume de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin du groupe musical, nous avons besoin des chantres, afin que le culte soit agréable. Mais vous savez que ça, c'est un ministère aussi, mais qui n'a pas été cité dans les 5 ministères. Mais c'est un ministère très important, parce que le diable, qu'on appelait Lucifer à l'époque, était un puissant chantre. Donc aujourd'hui, il a une cible, ce sont les musiciens. Au milieu des musiciens, lorsqu'ils jouent, la Bible que notre Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Donc lorsque les musiciens sont en train de jouer, il y a des choses qui se dégagent. On doit en ramener l'Église aujourd'hui à aimer la consécration. Vous allez remarquer que la plupart des chantres aujourd'hui ne vivent pas dans la gloire comme les chantres de l'époque. Vous voyez, 5 ans, 6 ans, ils s'éteignent parce qu'il y a quelque chose qui est en train de détruire le ministère des chantres. Et au cours de l'école des disciples, il y aura des sections, il y aura des ateliers concernant chaque département et chaque discipline qu'il y a dans la maison de Dieu, afin que Dieu renouvelle à chaque niveau. Être protocole dans une église, c'est être un serviteur de Dieu à sa manière. Même si vous ne vous arrêtez pas sur l'autel, je vais vous faire comprendre que tout le ministère ou le service de Dieu ne se limite pas à s'arrêter sur l'autel de Dieu pour prêcher. Mais toute personne qui rentre dans la maison de Dieu doit travailler avec crainte et tremblement. Et pour cela, il faut être enseigné. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez faire des choses que vous ne devez pas faire. Par exemple, Uza, il travaillait dans la maison de Dieu, mais il n'était pas enseigné. Il ne savait pas que quand l'arche de l'Éternel passe, on n'aide pas. Donc il faut aujourd'hui, au travers du voile du palais de justice qui s'est déchiré, lorsque Jésus a rendu l'âme à la croix, c'était une manière aujourd'hui pour l'Éternel de nous permettre d'avoir accès à la connaissance. D'avoir accès à tous les niveaux, à la connaissance des choses spirituelles, afin de ne pas être détruit par la même chose spirituelle, par la même connaissance, parce que la Bible est une épée. La Bible appelle la parole de Dieu une épée à double tranchant. Ce qui veut dire que la Bible, en même temps qu'elle parle à celui qui est de l'autre côté, elle parle à celui qui est en face. Et si vous servez dans la maison de Dieu, que vous ne comprenez pas que la même parole peut vous bénir comme vous faire du mal, alors vous avez déjà échoué dans votre service. Parce que le diable, il connaît beaucoup de choses. Il n'a pas la révélation, mais il a quand même la connaissance des écrits. Même si vous n'êtes pas encore au stade où vous avez la révélation, vous devez au moins avoir la connaissance des écrits. Savoir au moins ce qui est écrit dans la Bible et savoir quoi en faire. Si vous avez la connaissance de la parole, ensuite vous aurez la révélation de la parole. Donc je dis que beaucoup de chrétiens sont vides. Soit ils ont la connaissance des Écritures, mais ils n'ont pas la révélation des Écritures. Ils ont la révélation, mais ils ne connaissent pas les vrais fondements de la révélation qu'ils ont. Alors que vous devez avoir la parole et la révélation de la parole. Vous devez connaître les points essentiels et les piliers, les fondements de la Bible.
Il y a des choses avec lesquelles nous pouvons blaguer que Dieu tolère. Mais si vous ne savez pas, par exemple, que Dieu peut blaguer même avec, si vous blaguez avec Jésus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le nom de Jésus, blaguent avec, et puis il n'y a rien. Vous savez ça, hein? D'accord? Il n'y a rien pour le moment. Mais ça vient. Mais par exemple, vous devez savoir que dans la Trinité, il y a un être au milieu avec lequel il ne faut pas blaguer. C'est le Saint-Esprit. La Bible était claire le concernant. Mais si vous ne savez pas tout ça, vous allez blaguer avec Dieu, il ne dira rien. Vous allez blaguer avec le Saint-Esprit, il ne dira rien. Vous-même les chrétiens, je ne suis pas constant de païens. Là, l'école du Saint-Esprit, c'est l'école des chrétiens. Mais si vous arrivez sur le Saint-Esprit, si vous arrivez sur lui, il n'y a pas de sentiment. La Bible dit que celui qui blague avec le Saint-Esprit, Sodome et Gomorrhe seront jugés moins durement. C'est-à-dire que tu blagues avec le Saint-Esprit, être pédé est facile. Parce que ça, c'est une abomination. Mais c'était pour ça qu'on avait détruit Sodome et Gomorrhe. À cause de l'abomination. Alléluia. À cause de la sodomie. Les rapports anal qui se passaient entre garçons là-bas. C'est ce qui faisait que Sodome et Gomorrhe avaient été détruits. Le souffle était tombé. C'est-à-dire que c'était le petit enfer. Dieu avait donné les prémices de ce qui s'est passé en enfer en descendant le souffle. Alléluia. Mais la Bible dit que malgré ça, la puissance, l'intensité de ce qui s'est passé, celui qui blague avec le Saint-Esprit, il sera jugé plus durement que ce qui a été fait à Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu leur grâce, ont perdu leur bénédiction, ont perdu leurs promesses, ont perdu leur équilibre à cause du blasphème contre le Saint-Esprit. À l'école du ministère, on doit vous apprendre ces choses. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des miracles. Tout le monde veut faire des prodiges. Les gens rentrent en jeûne et prière. Je vais vous confirmer que le jeûne et la prière ne donnent pas l'option. Mais la connaissance de la parole de Dieu, associée au jeûne et à la prière, provoque le regard du royaume. Ouvre les portes surnaturelles. À l'école du Saint-Esprit, j'apprendrai aux futurs pasteurs ou aux pasteurs déjà exerçants la tenue ministérielle, l'éthique. On parlera des attitudes, on parlera des comportements, comment s'habiller, comment monter sur l'autel, comment prêcher, le thème vocal, comment atteindre la cible. Alléluia. Pour les débutants, on apprendra de manière pratique, je le fais chaque année, on apprendra de manière pratique à prêcher. Prêcher face à la foule. Comment prêcher lorsque vous êtes face à un auditoire d'intellectuels. Comment prêcher lorsque vous êtes en plein air. Comment prêcher lorsque vous allez dans les marchés. Comment prêcher lorsque vous allez dans les campagnes d'évangélisation. Comment prêcher lorsque vous parlez à des analphabètes. Comment prêcher. Comment gagner du terrain. Comment gagner les âmes. Comment évangéliser. Comment pouvoir vivre sur la terre avec la modernisation. Comment vivre avec Internet. Comment vivre avec toutes ces choses. Comment vivre avec tous les styles qui apparaissent aujourd'hui. Et rester face à sa parole, face à la parole de Dieu équilibrée. Comment? Quel est le travail qui doit se faire sur la personne? Quel niveau de crainte de Dieu vous devez avoir si vous voulez vivre les signes de contrôle de votre ministère? Nous allons parler de ces choses. Je suis juste en train d'écrire la préface de cette histoire. Quelqu'un est béni? Quelqu'un attend ces choses? Nous allons parler sur le comportement, sur l'attitude. Est-ce que monter sur l'autel et avoir les mains dans les poches, c'est normal? Est-ce que prendre le téléphone en plein culte, c'est normal pour un pasteur? Marcher le chemin à l'église, est-ce normal? Traîner les pas, est-ce normal? Venir en retard, est-ce normal? Nous allons débattre de ces choses et je vais vous prouver pourquoi ce n'est pas normal. Comment entendre la voix de Dieu? Vous donnez des enseignements sur le miracle et le prodige. Vous parlez des 9 dons. Les dons spirituels. Que Dieu nous fasse grâce. Il y aura aussi des temps forts de prière. C'est-à-dire nous faisons la théorie et la pratique. Théorie, pratique. Il y aura aussi le temps de remplissage. Communication. Le temps où on va communiquer la grâce. Dieu dit à Moïse, prends de l'esprit, de mon esprit qui est sur toi, et donne cela, communique cela aux 70.
Donc, je vais vous apprendre le mystère de la paternité, la filiation. On va parler de beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible qui ont servi Dieu. Je vais vous prouver que ça n'a rien à voir avec ton père et ta mère. Tes parents peuvent être animistes, mais toi, que tu sois le serviteur le plus dangereux de la famille. Je vais vous apprendre comment on renverse l'autel de Baal. Comment on peut renverser le système spirituel de la famille. Alléluia. Je vais vous enseigner aussi sur la mort spirituelle. Ça existe. Comment se réveiller quand il y a la mort spirituelle? Je vous parle aussi de la vision. Comment est-ce qu'on peut avoir la vision? Comment est-ce qu'on peut perdre une vision? Pas une vision par rapport aux yeux, mais une vision par rapport à ce que Dieu nous donne. Et quand on veut se reconnecter, quand on veut démarrer, qu'on n'arrive pas à démarrer seul, par quoi on passe? Lorsque Salomon a perdu la vision, il devait renverser les colonnes. Il a perdu la vision, mais il n'avait pas perdu l'onction. Ses cheveux poussaient encore. Samson, pardon. Je vais parler de Samson. Lorsque les yeux de Samson étaient crevés par ses ennemis, je vous apprends la foi. Vous dites qu'il y a des choses à quoi vous pensez qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tu peux être loin et que tes ennemis te craignent les yeux si tu ne fais pas attention. Personne n'est au-dessus de la loi. Si tu ne prends garde à ta marche, tu peux te retrouver sous le pouvoir de tes ennemis. Mais tu vas aussi comprendre, tes ennemis vont aussi comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu qui peut sortir un chrétien de toute situation. Surtout un serviteur de Dieu. Je pensais qu'il y avait des gens qui écrivaient. À l'école de ministère, on écrit. On prend note. Car les choses sont sorties par l'esprit. Ce sont des choses qui sortent par l'esprit de Dieu. Des fois même que l'orateur ne peut pas reprendre. C'est pour tout cela qu'on consigne les choses aujourd'hui dans les livres. On ne peut plus réécrire la Bible. Mais Dieu nous a demandé d'écrire des livres pour consigner la connaissance. La connaissance a de la valeur. La connaissance a du prix. On ne peut pas jeter la connaissance. J'ai entendu les hommes de Dieu, ils écrivent des livres. Mais oui, parce que c'est la connaissance. On ne peut pas jeter la connaissance. On est obligé de transmettre le savoir. Et on ne peut pas transmettre le savoir pendant que nous ne sommes pas maîtres de la longévité. Pour qu'il y ait la longévité, le maîtrise de la longévité, par tout ce qui ne respire pas, il faut laisser des traces. Et ce sont ces traces-là. Ce n'est pas la Bible que nous écrivons encore. Mais nous consignons les écrits de la puissance de Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole que, par Jésus, vous allez faire des choses plus grandes. Mais les choses plus grandes, il faut qu'elles soient comparées aux choses qui ont déjà existé. Donc il faut des écrits. Et à chaque génération, il y a des analogues. À chaque génération, il y a des personnes, des traducteurs. À chaque génération qui viennent. C'est pour ça qu'Ésaïe a fait sa vie, il est mort. Il y a eu une autre époque de Daniel, il y a eu une époque de Luc. Mais lorsque nous mettons les écrits ensemble, nous sommes certains que c'est Dieu qui a opéré parce qu'il y a des cohérences. Vous devez apprendre toutes ces choses. L'éthique ministérielle. À quel moment être pasteur? À quel moment être père spirituel? À quel moment être maman? À quel moment être papa? Vous devez développer ces choses. Vous devez apprendre le prisonnement pour servir Dieu. Accepter d'avoir un mentor. Accepter d'avoir un leader. En tant que membre de l'armée, vous devez soumission obéissance. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est la Bible. Je vais vous enseigner c'est la différence entre les civils et les membres de l'armée. Il y a une différence. Même nous-mêmes, en tant que citoyens, nous sommes des civils. Mais les membres de l'armée ont un rythme qu'on leur impose. Que nous, les civils, nous ne pouvons pas tenir. Et nous ne pouvons pas comprendre. C'est comme ça. Donc même dans la maison de Dieu, il y a des civils en Christ. Et il y a des membres de l'armée. Et il y a des membres influents de l'armée de Dieu. Alors vous allez comprendre que ces personnes-là fonctionnent et ont l'endurance.
Ces personnes ont des vies de prière différentes, des rythmes de prière, de compréhension des choses de Dieu qui n'ont rien à voir avec les civils. Nous avons un camp pas très loin. Mais vous allez les voir les entraîner, c'est terrible. On a fait faire le contraire de tout ce qui existe. C'est comme ça. Vous allez comprendre aussi que ce n'est pas une histoire de sexe. Être femme ou homme. Ce que j'enseigne, toute modestie mise à part. Il y a des hommes qui ne peuvent pas enseigner ça. Vous dites que le Saint-Esprit, ce n'est pas une histoire de sexe. Membrane de virilité, non. Ou membre de virilité, non. Le Saint-Esprit, c'est une histoire d'esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit, c'est une histoire de terre. Il dépose la sémence sur une terre qu'il trouve capable de faire son affaire. Un autre point. Même si, humainement, la terre n'a pas de possibilités, tel que nous avons la capacité de mettre des produits pour donner à la terre le style que nous voulons, la valeur que nous voulons, le Saint-Esprit aussi, il peut prendre une femme, il peut prendre un enfant, il peut prendre une jeune fille et remplir la personne de ces produits-là. Pour que la terre donne ce que lui veut. Donc, ce n'est pas une histoire de femme ou d'homme. Les gens disent non, afin de ne pas prêcher parce que Paul l'a dit. Mais nous avons vu aussi que Dieu parle dans sa parole en disant, dans les Ésaïe, que l'armée des derniers temps, c'est une armée de messagers de la bonne nouvelle. C'est écrit dans la Bible, pas en dehors. Paul a parlé, Ésaïe aussi a parlé. Dans le livre de Somme aussi, David aussi a écrit que l'armée des derniers temps, il y a des messagers de bonnes nouvelles. Donc tout est dans la Bible. Si on prend un verset pour nous condamner, devant Dieu aussi, moi j'ai mon verset que je vais donner à Dieu. C'est la compréhension qu'il m'a donnée, qui fait que je le sers aujourd'hui. Alléluia. Mais tout ça, si vous n'êtes pas armé, vous ne pouvez pas avoir des débats. Vous ne pouvez pas parler. Même si la Bible dit que ne vous souciez pas lorsqu'on vous convoquera devant les tribunaux, parce que je mettrai les paroles dans votre bouche. Mais la parole vient à partir d'une base. Il faut une connaissance. Alléluia. Tu connais. Maintenant, quand les gens veulent te coincer, le Saint-Esprit vient en renfort par rapport à ta connaissance. Sinon, s'il n'y a pas de base de connaissance, ça s'appelle l'hérésie. Ça n'a rien à voir avec ce qui est vrai. D'accord? Donc nous devons apprendre toutes ces choses. Le mystère de l'armée des derniers temps. Je vais vous expliquer aussi le caractère. Aujourd'hui, j'entends des termes où les gens parlent de ex-point. Et telle personne était loin, elle est plus loin. Non, ce n'est pas à nous de débattre de ces choses. Mais il y a des caractéristiques que nous devons fuir. Lorsque nous voyons, il y a des choses que nous voyons comme une personne qui peuvent provoquer la répulsion. On n'abandonne pas un homme de Dieu parce qu'il est dans les problèmes, parce qu'il est malade, parce que l'onction a baissé. Ce n'est pas sur ces bases-là. Il y a les fondements de la Bible. D'accord? Mais il y a aussi des caractéristiques qui font qu'une personne qui est en train de monter peut s'éteindre si les choses ne sont pas bien faites. La Bible nous parle du jeune prophète et du vieux prophète. Le vieux prophète, Dieu était quitté dans son affaire, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais nous avons constaté quoi? Dieu avait donné des orientations au jeune prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a parlé clairement de ce qu'il devait faire. Je précise que le vieux prophète n'était pas son père spirituel. Parce que si le vieux prophète est ton père spirituel, là tu n'as pas de choix. Mais ce n'est pas ton père spirituel. Dieu te donne des orientations. Tu vas quelque part et parce que tu as bien un doyen quelque part, tu as bien entendu la voix de Dieu. Tu n'écoutes plus ce que Dieu dit, tu fais autre chose. Nous avons vu dans la Bible un vieux prophète qui avait perdu la grâce. Et il y a un jeune maintenant que Dieu est en train de d'élever. Le Seigneur dit où tu vas, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu vas dans tel endroit, c'est là-bas que je t'envoie. Et le jeune prophète, il a rencontré le vieux prophète. Le vieux prophète, ayant appris que le jeune était là, ayant peur que son territoire et sa carrière s'arrêtent là à cause de la présence de la grâce. Il est venu dire des choses contraires. Il a présenté son titre, il dit, je suis un vieux prophète. Voici mon nom d'année de ministère. Viens chez moi que je t'héberge. Il l'a hébergé et finalement il lui a dit non. Le Seigneur dit tu peux manger, il n'y a pas de problème. Tu peux boire. Et il a obéi. Dieu n'avait pas dit ça. Il a obéi, il a détruit tout le programme, le système. Et il a vu son ministère détruit. Le Seigneur a dit, à cause de cela, on mangera ton corps. Tu mourras. Et ce sont les lions qui vont venir s'occuper de ton corps. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que nous devons apprendre toutes ces choses pour ne pas aller donner des têtes à tout le monde.
Que tout le monde impose les mains. Ça, c'est devenu un mystère maintenant vraiment ici. Vous aimez tellement les histoires des prophéties. Vous aimez tellement les affaires des prophètes. Vous aimez tellement ce genre de choses-là. Que vous pouvez vous retrouver envoûté. Vous pouvez vous retrouver avec des démons. Vous pouvez vous retrouver avec des esprits. Parce que vous ne comprenez pas. Je vais vous enseigner aussi qu'on ne peut pas aussi traiter des démons quelqu'un parce qu'il fait des miracles. C'est faux. C'est faux. L'école de Saint-Esprit à laquelle vous êtes en train d'assister a des versets de base. Et nous voyons le livre de Joël 2. Joël 2 n'a pas été écrit parce que tout allait bien. Joël 2 a été écrit parce que ça n'allait pas. Dieu a donné des caractéristiques. Dieu dit qu'il y a des gens qui courent, qui escaladent des murs. Il y a des gens qui brisent les barrières, qui sont capables de faire des choses, c'est des phénomènes, qui sont capables de faire des choses qui ne sont pas ordinaires. Selon les Écritures de Joël 2, il y a des choses phénoménales que Dieu permet à ces personnes de faire. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il faut automatiquement dire que c'est Satan. Il y avait des choses qui se passaient, il fallait une puissance plus forte. Il fallait une force pour venir contrecarrer la force qui était sortie du royaume des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez aimer les choses de l'esprit. Vous devez aimer les choses spirituelles. C'est très important. Les choses surnaturelles. Les prodiges, les miracles. Mais ça ne peut pas exister, demeurer et vous rendre grand sans bonne base. Non. Et on n'est pas tous obligés de faire des miracles. Tout ça, je vais enseigner. Ce sont des points qu'on va étudier au fur et à mesure. Nous ne sommes pas tous obligés de faire des miracles. Chacun sert à son domaine. On a expliqué. On dit qu'il ne se piétine point. Chacun marche selon le canevas dans lequel il opère. Chacun marche selon la grâce que Dieu lui donne. Chacun opère selon la grâce. Je vais vous enseigner sur des histoires de jalousie que vous avez aujourd'hui. La jalousie que vous commencez déjà dans le département, c'est cette jalousie qui va vous suivre dans le ministère. La jalousie que vous commencez déjà parce que vous êtes des femmes, parce que vous êtes clairs, parce que vous êtes dans les entreprises. C'est la même chose que vous allez faire en tant que serviteur de Dieu. Car on ne peut donner que ce qu'on a. Vous devez commencer à travailler vos caractères. La médisance, l'esprit de médisance que vous avez, c'est le même esprit qui va vous suivre dans vos ministères. C'est le même esprit qui va vous suivre dans vos carrières. Ça doit s'arrêter. Et vous devez comprendre les sens. Quand je vais vous apprendre la prière, à partir des dons, des sens que nous avons, vous allez comprendre que les choses consacrées ne doivent pas être dans tout. Tes yeux que tu prends pour voir les choses surnaturelles, tu dois faire attention à ce que tes yeux regardent. C'est là que je vais vous parler des interdits. Chacun a son interdit. Chacun a son code que Dieu lui donne. Dieu a donné la loi d'Abraham. Il a donné le code de Moïse. Il a donné le code d'Élie. Dieu te donne ton mode d'emploi selon ton ministère. Donc il y a des gens qui peuvent s'asseoir prendre l'alcool. Dieu ne dira rien. L'alcool n'a pas été interdit. Dieu a dit que ça ne te domine pas. Mais comme l'homme ne sait pas se maîtriser, c'est vrai que certaines communautés de domination qu'on ne voit même pas. Vous ne pas que ce soit des portes d'entrée. Vous avez vu, certaines églises ont été très catégoriques. C'était en fait pour limiter les dégâts et pour fermer les portes d'entrée. Alléluia. Parce que tout ce que le diable sait, que Dieu te dit qu'il ne faut pas toucher, c'est ce qu'il va t'amener à toucher. Vous voyez? Vos bouches que vous prenez pour prêcher doivent être quand même, vous devez les moindre. Et une bouche qui est sanctifiée ne ment pas. Une bouche qui est sanctifiée ne critique pas. Une bouche qui est sanctifiée ne médite pas. Une bouche qui est sanctifiée ne dit pas de commérage. Quand vous allez commencer à comprendre ces choses, vous allez voir. Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup d'hommes de Dieu prêchent, ça ne marche pas, il n'y a pas d'impact. Ils appellent même la grâce, ils appellent la puissance, ils appellent ces choses, ça ne marche pas. Parce que la langue n'est pas embrasée. La langue est embrasée de commérage. La langue est remplie de méchanceté, de médisance. La langue est remplie de signes d'adultère. La langue est remplie de beaucoup de choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mais lorsque vous allez commencer à oindre votre langue, tenez votre langue en bride, préparez votre langue à des programmes, vous allez commencer à voir le feu qui sortira. Comment ça va se retirer? Vous ne pouvez pas vivre le mystère du Saint-Esprit qui descend, le réveil spirituel, si vous n'apprenez pas à consacrer votre langue et votre corps dans un endroit. Il y avait beaucoup de maisons, mais Dieu a fait en sorte que pour que la Pentecôte puisse avoir lieu et que la vie des disciples soit changée, qu'ils laissent leur maison pour rentrer dans une seule maison qu'on appelle la chambre haute. Dans une seule maison. Mais la maison n'avait pas été construite pour prendre 120 personnes.
Mais il y a des moments où nous sommes obligés de laisser nos commodités. Je parle bien. Parce que c'était une maison, c'était la maison de quelqu'un. Ce n'était pas une synagogue. La chambre haute n'était pas une synagogue. Parce que les lieux de prière sont faits en fonction de cela. Et en Israël, les gens n'ont pas de grands lopins de terre. Il n'y a que le royaume, la maison royale, qui est grande. Quelqu'un comprend? Mais donc la chambre haute n'était pas prévue pour prendre 120 personnes. Mais il y a quelqu'un qui a permis que cette chambre-là, on ne va pas dire la maison haute, on dit la chambre haute. Donc les gens étaient confinés, je dirais même dans un studio, je ne sais pas, mais dans une maison, mais qui n'était pas prête pour ça. Mais si vous voulez voir la gloire de l'onction, vous êtes obligé des fois de vous parler à des gens, de communiquer avec des gens que vous ne connaissez pas forcément. Parce que ceux qui se sont retrouvés dans la chambre haute, c'était une sainte convocation. Ce n'était pas une amicale d'amis, c'était une sélection. Donc vous devez accepter d'être ensemble, vous devez accepter de communiquer ensemble. Nous allons enseigner toutes ces choses. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous devez accepter de vous retirer. Que les gens ne vous voient pas pointant. À cause de ce que vous attendez. C'est à cause de ce que tu attends que tu te mets à part. Vous devez apprendre à écouter la voix de Dieu. Vous devez apprendre à être soumis à l'Esprit de Dieu. Vous devez apprendre à être fou du Saint-Esprit. Je vais vous apprendre les avantages de la grâce du Saint-Esprit pour un homme. Je vais vous apprendre les avantages d'être très lié au Saint-Esprit. Je vais vous apprendre les avantages de l'alliance avec le Saint-Esprit. C'est qui il fait. C'est qui fait qu'il quitte un endroit. C'est qui fait qu'il ne peut plus être quelque part. Et c'est qui fait qu'il aime quelqu'un. Alléluia. Il y a beaucoup de signes qu'on peut vous expliquer. Qui font que vous pouvez avoir des problèmes avec le Saint-Esprit. Sur les détails. C'est un être très sensible. Compliqué, capricieux. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses-là. Si vous apprenez à vous développer avec lui, quand il rentre, c'est celui-là qui fait que pendant que les gens viennent de prêcher sur Joël, toi tu comprends. Mais une personne qui n'est pas sensible à lui ne comprend pas, ça ennuie. Pendant que tu prêches, la personne n'a rien à foutre. Parce que, ou la personne trouve simplement que tu parles bien. Parce que quelqu'un parle bien, on entend. Mais il y a des gens qui entendent, qui se disent qu'elle parle, elle ne fait pas de faute de français, elle parle bien, elle articule bien. Mais les gens ne comprennent même pas ce que j'enseigne. Dès que c'est fini, les gens parlent. C'est le Saint-Esprit qui fait que tout ce que j'ai dit là, ça travaille en toi, ça reste en toi, et tu te retrouves un jour en train de dire ça à quelqu'un pendant que tu n'as pas noté. C'est le Saint-Esprit qui met ça dans ton esprit. C'est lui qui protège. La Bible parle de la famille angélique. Vous devez servir Dieu. Ça, c'est après que vous avez commis jusqu'à maintenant au monde du mystère de la famille angélique. Chacun sa famille angélique. Les anges qui travaillent avec toi. C'est là que vous allez apprendre que chacun a son ange. À quoi les anges servent? Les hommes de Dieu qui prennent les anges, qui deviennent maintenant comme les parents. Pourquoi? Les anges sont faits pour être envoyés. C'est ce que la Bible dit. Ils sont mis au service de ceux qui hériteront du royaume. Ils sont mis au service de ceux qui hériteront du royaume. Il y a des moments où ils viennent sous un aspect où tu sens que c'est Dieu. C'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. On se prosterne. On se prosterne devant la grâce de Dieu. Mais on ne se prosterne pas parce que les anges, après ce jour-là, maintenant, chaque jour, on va convoquer cet ange-là par respect. Non. Les anges de combat. On va revenir encore dans les noms de Dieu. Pour que vous puissiez savoir à quel moment il faut appeler quel nom de Dieu. À quel moment appeler Rapha? Celui qui guérit. Comment? Quels sont les anges qui accompagnent cette atmosphère-là? Je suis celui qui est. C'est-à-dire que selon mon problème, quand tu m'appelles, je viens. C'est ce qu'ils avaient dit. Je suis celui qui est. Moïse lui a demandé, mais si je parle, j'explique quoi? Les gens me demandent qui m'a envoyé. J'explique quoi? Il dit, je suis celui qui est. Ou celui qui suit, il y a un truc comme ça. Tu quelqu'un comprend? C'est selon les traductions. Sinon, il y a des traductions qui disent je suis moi. Il y a des traductions qui disent je suis celui qui est. Il y a des traductions qui disent je suis celui qui suit. C'est au fur et à mesure qu'on traduit que ça change de note. Alléluia. Mais le je suis, il faut connaître. Ça veut dire que quand Moïse est parti, en fonction de l'indice qu'on lui a donné, le je suis, c'est en fonction de ça aussi qu'il est parti maintenant avec l'histoire des bâtons. D'accord? Il faut comprendre tout ça. Si tu avais déjà servi Dieu, ou tu ne servais pas Dieu, mais tu avais été occultiste,
il y a des personnes, par exemple, qui sont issues des parents occultistes. Il y a des Rosicruciens très tôt qui mettent leurs enfants dans les ordres. Des filles qu'on appelle des colombes qui servent dans le temple des démons. Il y a des personnes qui étaient des enfants des commiens, des féticheurs. Les parents consultaient. Les parents voyaient des choses, comme on dit, dans le monde. Mais aujourd'hui, quand tu te convertis, il y a des prières pour briser ça, pour ne pas que la vision soit brouillée, pour ne pas que la vision soit floue. Tout cela, on doit connaître. On doit connaître les origines, connaître les fondements, pour savoir comment les briser, savoir ce que Dieu veut faire de toi, savoir pourquoi tu es né dans ce genre de famille. Alléluia. L'appel aussi, ça se détecte. Mais malgré l'appel, on peut détecter ton appel. Mais tout le monde n'a pas la capacité de détecter les dons et les talents. Tu peux dire oui, je suis prophète, je suis pasteur. Les gens m'écrivent beaucoup sur Facebook. Ils sont des enfants des pasteurs. Mais ils n'ont aucune orientation par rapport à leur vie. Ils n'ont aucune promesse. La promesse, tu vas travailler, tu vas prêcher, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non. Lorsque Dieu a parlé, Jacob, lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, il a prophétisé sur chaque tribu, selon les aptitudes. Il a dit les gens de Gad, comment ils vont fonctionner. Les gens d'Azer, ils vont préparer les mets délicats et ils ont mis le meilleur produit dans le palais. Donc déjà quand tu es d'Azer, tu connais ce qui va se passer dans ta vie. Il a parlé sur Judas. Il a mis la différence entre Judas et la tribu de Joseph. Celui qui va recevoir les hommages, lui ne quittera pas sa tête, le trône ne quittera pas. Et il y a un autre qui dit, lui il va recevoir les hommages de ses frères. Il sera le plus élevé de tous, mais il ne quittera pas le trône. Alléluia. Alors il faut connaître précisément la vie de tes enfants. Vous, aujourd'hui, qu'on enseigne à l'aide des pasteurs, vous serez les futurs leaders. Mais vous ne pouvez pas former si vous-même n'avez pas été formé. Vous ne pouvez pas bien former si vous-même n'avez pas été bien formé. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Plusieurs ont été appelés, mais plusieurs ont été mal formés. Donc ça déforme le ministère. Je vais vous parler de la rébellion. Je vais vous parler de la sous-discipline. Quel avantage d'être verset d'eau sur les mains d'Élie? Quels sont les avantages? Les attitudes lorsque vous êtes face à un leader. Je vais vous confirmer que Dieu peut prendre quelqu'un qui est dans la maison de son père et puis l'emmener à l'église sans demander la permission de son père. Lorsque Dieu a dit à Élie d'aller toucher Élisée, Élisée était d'une famille. Élisée était en train de labourer et il avait des brebis de son père, de sa famille. Mais lorsque Élie est venu, Élie a pris le manteau, il a jeté le manteau sur lui, il dit que c'est ton appel, tu es appelé. Mais ce n'est pas Élie qui allait dire au papa de Élisée, je suis venu pour prendre ton enfant. Ce n'était pas un mineur, c'était un majeur. Alléluia. C'est lui-même qui a dit, il m'avait dit au revoir. Mais le revoir, ça ne veut pas dire qu'il retourne dans le monde un peu. Le revoir, il dit, je vais remettre leurs affaires. C'est là ce que je vais vous expliquer certaines choses. Que lorsque vous êtes dans les histoires de fêtes des générations, des lois établies dans la famille, quand vous vous convertissez, vous devez demander à votre leader de vous aider à aller remettre les choses que vous avez eues et les alliances que vous avez tissées dans le passé. Je ne suis plus de la génération. Je ne fais plus de telles choses. Catégorie. Les ébriers, les abeilles, les adjoucous, ils aiment ça. Vous quittez dans les lois d'excision. Dans les fêtes de puberté, tout ça. La fête de puberté, on va te laver. On va te laver face à un Dieu, pas à Jésus. On va te laver dans un lac chrétien. Et pasteur, vous faites ça. Et quand vous, les pasteurs, vous grandissez, vous avez des problèmes pour opérer les choix. Il y a des cordes africaines qu'on met sur les corps des enfants. Moi, j'ai vu ça sur les corps des enfants des pasteurs. On dit que c'est pour éviter la bouche des gens. Et quand les gens soulèvent ton enfant, ça empêche l'enfant de maigrir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bonnes mains. Mais qui peut empêcher quelqu'un de toucher à ton enfant plus que Christ?
avec toi. Je ne sais pas vous qui a fini avec qui, mais en tout cas, vous êtes dedans. Et vous êtes des petits pères, des petits gorilles. On met sur les bras des enfants, des pasteurs. Ah, j'ai vu ça. J'ai pas dit j'ai un pasteur baoulé. Ils ont mis plein de poudre comme ça sur l'enfant. Quelque chose au lait ici. Comme ça. Il est pasteur. Quelqu'un nous a dit que c'est pasteur Kwasi. Mais il met ça. Il dit non, ça c'est on a prié dessus. On a prié dessus comment? La prière du juste est d'une grande efficacité. La Bible n'a pas dit que la prière du juste est efficace. On dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ce qui veut dire que même dans la prière, il y a une petite efficacité, il y a des prières qui sont très efficaces, qui sont puissantes, très dangereuses. Alléluia. Amen. Des Africains qui naissent, pasteurs, tu meurs, tellement on ne connaît même pas ta position. On te fait veiller du village. Les chrétiens ont fini de passer. Et puis maintenant, la dernière veillée, où tes parents vont venir faire leur libation. Un pasteur, on lutte ton corps. C'est pasteur. Tes parents ont encore des droits sur ton corps. Ce n'est pas biblique. Vous lisez les livres de Lévitique. Telles que les choses ont été données pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, après le moment où ils sont pour Dieu, ils sont pour Dieu. Puisque dans les 12 tribus, du tribu des fonctionnaires, des fois on va la terre, il n'y a pas de problème. Mais la tribu de Lévi, on dit que c'est la tribu mise à part pour Dieu. Donc, à partir du moment où tu as un enfant qui est serviteur de Dieu, tu ne peux plus décider où on va le mettre en terre. Le village ne peut pas se déporter. Mais quand vous êtes dans votre appel, vous n'avez pas été influent. Dans votre appel, vous n'avez pas été concret. Dans votre appel, vous n'avez pas été. C'est-à-dire que vous n'avez pas montré par A plus B que votre histoire là, on ne touche pas à ça. Évidemment, on ne sait pas où mettre. Et comme chrétien, ne laisse jamais le testament. Même notre Dieu, il a laissé le testament. Entre temps, j'apprends aussi les chrétiens. Et des notaires, tout ça aussi là. On est dans un monde réel. Je meurs, ne m'envoyez pas au village. Ne me faites pas ci. Ne me faites pas ça. Il n'y a pas de moi. Hein. Moi, je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas de toi. De ton vivant, déjà, on connaît ta position. Va aussi chez le notaire, écris un petit papier pour les autres, monsieur. Tout ça, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Et ce sont ces choses-là qui vont être enseignées. Et quand on vient enseigner la théorie, on rentre maintenant dans les mystères. Le mystère de l'imposition des mains, je vais vous expliquer. La puissance de la parole. La prière qui sort de l'âme, qui est différente de la prière qui sort de la bouche. Jacob et Esaïe étaient des frères, pour finir. Ils étaient des frères chez nous. Isaac a béni Jacob. Et Saoul est venu dire, mais moi, tu n'as plus d'autres paroles. Il dit, mon âme a béni ton frère. Il dit, j'ai déjà béni ton frère. Vous comprenez? Ce qui veut dire que ce n'était pas une histoire d'assemblage de mots. Il y a des prières de bénédiction qui viennent de la bouche. Et il y a des prières de bénédiction qui viennent de l'âme. Sinon, Esaü n'avait pas encore été en train de demander des paroles, puisque la Bible dit que c'est la vue d'Isaac qui baissait, mais ce n'est pas sa bouche. Donc il parlait encore. Le temps même qu'il perdait avec lui, il était en train de parler, il pouvait répéter. C'est vrai? Mais la Bible nous montre qu'il y a la bénédiction des bouches. Mais ça, c'est écrit dans la Bible, mais il n'y a pas une bénédiction de l'âme. C'est la révélation qui fait que je vais t'apprendre ça. Comment moindre les parties de sa vie. Dieu t'utilise beaucoup pour travailler à la main. Comment moindre? Ce n'est pas fait d'aller prendre main de castor. Castor, la main, je vais te casser ça. Mais comment consacrer? Comment on peut consacrer son bras? Rentrer dans le jeûne, le bras levé comme ça. C'est ton jeûne qui est là. C'est pas fait que non, quand on est marié, non, vraiment, il faut plus qu'on mari sorte la voisine. Non, vraiment, c'est pas ça, les prières. Les prières aussi, c'est ta main que Dieu veut utiliser, tu la consacres. Parce que Dieu voulait utiliser le bâton de Moïse, il l'a consacré. Il a pris son bâton, il l'a jeté. Moïse a travaillé toute sa vie à son bâton. Je parle bien.
La révélation n'est pas écrite dans la Bible, mais c'est l'écriture que Dieu te révèle. Et c'est le Saint-Esprit, mon ami fidèle, qui est en train de me dire ça. J'aime trop celui-là. Tu vois, vous voyez, même tel qu'on prêche, même si on a la connaissance, on a le cerveau. On ne peut pas travailler comme ça. Parler, soit cohérent. C'est lui qui te dit et qui te dit. Pour ça, il faut être ami avec lui. Il faut être ami avec le Saint-Esprit. Alléluia. Moïse a travaillé avec le bâton. Tout son ministère, toute sa carrière, c'était avec son bâton. Josué, c'était avec ses pieds. Élie, c'était avec sa bouche. Donc tu dois ouvrir ta bouche. Et Élisée, comme il a eu la double portion, c'était là, sur sa tête. Il a eu la double portion. Et en plus, elle était chauve, mais plus il a resté dans le ministère, la double portion, elle a de manger les cheveux. Vous avez vu que quand ils ont touché à sa partie, les enfants se sont moqués pour dire monte chaud. Il y a 2 ours qui sont sortis et les ont dévorés dans la ville. Il n'y a pas eu constat. Les jumeaux ont parlé de ça, c'est resté comme ça. Un groupe de jeunes. Parce que lui, c'est là qu'il était consacré. Donc si c'est ta main, je vais t'apprendre par ce que Dieu m'a appris. À oindre ta main, à prier, à connaître les interdits de ton ministère. Et que tu ne dois pas faire, même si les autres font. Je vous livre un secret, je vous ai dit. Moi, je ne dois pas négliger les choses de Dieu. Ça veut dire que si je viens, que c'est comme ça. Hein? Et là, mettre ça comme ça. Si je n'aimais pas, j'ai un problème avec Dieu. Quand il me convoque, même si ça de m'occuper de mes enfants, il doit laisser. Même si ça de donner à manger à mon mari, il doit laisser. On s'entendait dessus. Dieu et moi. Quand il racontait mon mari, lui et Dieu aussi. Pour moi, c'est comme ça. Est-ce que tu comprends? Mais quelqu'un d'autre, Dieu ne peut pas la frapper même parce qu'elle ne peut pas. Est-ce que tu comprends? Mais moi, si je commence à négliger les choses de Dieu, je viens comme ça, je prends mon portable, je monte sur l'autel. Il va me tuer dessus. Hein? Les choses sont mal faites. Et puis je ne dis rien. Il va me tuer là-bas. Ça, je ne dois pas blaguer avec ça. Et j'ai d'autres interdits que je prends dans le monde. Même si on envoie une amie là. Qui me sont propres. Et quand tu connais ça, que tu marches en faisant de ça, tu as le judo, tu n'as pas le fétiche. Tu respectes tes interdits. Et ça marche. Quand tu es toi, ça marche. Ça coule. Parce que votre alliance est bonne. C'est pour cela que Dalila cherchait à connaître le secret de Samson auquel il n'a plus l'alliance. Tu dois connaître ta force, ta faiblesse. Donc au cours de cette école, nous avons étudié tout ça. Ça fait du bien à une personne. Alléluia. Alléluia. Alors si tu connais quelqu'un qui a l'appel, si tu connais quelqu'un qui veut suivre ces enseignements, tu l'invites. Quelqu'un qui te dit, moi, c'est que je suis appelé. Dieu m'a appelé. Que la personne vienne. Afin d'écouter ces choses. Et qu'on sache vraiment ce que Dieu veut faire de la vie de ses enfants. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Commencez à prier. Appelez la grâce des rois et des serviteurs sur votre vie. Priez. À haute voix, les membres de l'armée des derniers temps parlent fort. Possède le territoire, parle